Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où, vous l'avez vu dans le titre, je teste des recettes d'automne. Potimarron, poire et cannelle vont être au rendez-vous et on va pas perdre plus de temps, juste vous allez voir j'ai 50 tenues différentes dans la vidéo, c'est parce que vous vous doutez bien que quand je fais par exemple des muffins, je vais pas tous me les enfiler dans la même journée, donc je laisse un petit peu de temps passer pour faire une nouvelle recette derrière. Voilà, c'est tout sur ce, bonne vidéo! Ce matin, j'ai bien envie de tester un café frappé au miel et à la cannelle et aussi de me faire un porridge mais goût carrot cake. Parce que c'est vrai que là, c'est la période où le carrot cake, il revient très fort. Alors, c'est parti! J'ai vu une recette de café frappé sur le compte Instagram d'Alex Zapata. Donc on a 2 cuillères à café de café instantané, du miel, de la cannelle, 2 cuillères à café d'eau. Il faut mélanger au mousseur. Oui, il me semble avoir une bonne consistance, là je vais pouvoir arrêter de faire mousser le café. Je vais goûter ce que j'ai sur le mousseur. Particulier, on va voir avec le mélange ce que ça donne. Ensuite on met des glaçons et du lait. Là un café froid le matin ça passe encore parce qu'on est dans la transition été-automne. Donc on a des après-midi chauds encore. Parce que sinon c'est vrai que j'aurais préféré une boisson bien chaude, bien réconfortante, tu vois. Il faut ajouter le café frappé par-dessus. Pour le porridge façon carrot cake, je vais faire la base comme j'ai l'habitude de faire. Alors je commence par mettre les flocons d'avoine, en général j'en mets à peu près entre 35 et 40 grammes. Ensuite je mets une cuillère à soupe de poudre d'amande, de la cannelle, de la muscade moulue. Et là on ajoute des carottes que j'ai râpées la veille. Je pense que je vais en mettre 40 grammes. Et habituellement je mets 120 ml de lait. Là je vais peut-être devoir en mettre un petit peu plus avec les carottes, je sais pas, je vais tester. J'ai mis 130 ml, j'ai peur que ça fasse un petit peu beaucoup. On va voir. Et maintenant, je fais chauffer tout ça à la casserole. Il faut faire chauffer jusqu'à ce que le lait soit quasiment complètement absorbé. Voilà, là on commence à avoir une bonne consistance. Et en topping, je vais mettre ce que j'ai l'habitude de mettre aussi, du skyr et de la purée d'amande. Visuellement c'est jamais très beau, hein, je vous l'accorde, les porridge en général ça fait pas rêver mais le goût est toujours excellent. Et là je vais ajouter le fameux sirop d'érable. Et voilà, c'est terminé, je vais goûter tout ça. Alors je vais commencer par le café frappé. C'est très bon parce que c'est vrai que quand j'ai goûté tout seul sur le mousseur, forcément c'était fort évidemment. Là avec le lait d'avoine ça adoucit vraiment le tout. Ça fait un bon mélange avec la cannelle et le miel, c'est vraiment bon. Et on sent bien le café. Non vraiment c'est très bien équilibré, très très bon. Et je vais goûter le porridge façon carrot cake. Je prends une bouchée où j'ai de tout. Le skyr, la purée d'amande et le sirop d'érable. Très très bon. On sent bien la cannelle et la muscade, mais ça prend pas non plus toute la gueule. Non, c'est vraiment un goût réconfortant comme on aime dans cette période-là. Ça c'est validé, je sais que c'est un petit déjeuner que je vais refaire. Il y a juste le sirop d'érable qu'on sent pas tellement du coup, peut-être un peu caché par les épices, mais en soi sinon c'est vraiment un très bon mélange. Je vais finir mon petit déj tranquillement. Et on se retrouve plus tard. A few moments later. En automne-hiver, ce qui revient souvent aussi, c'est un carrot cake. Et du coup, j'ai trouvé une recette hyper simple, rapide. Et je vais essayer de faire ça tout de suite. J'ai repris la recette de Slide Pearl. Donc il faut 2 œufs, 100 g de compote de pommes, 150 g de carottes râpées, 160 g de farine, 85 g de sucre, 4 g de poudre à lever, une cuillère à café rase de cannelle, une cuillère à café rase de mélange de 4 épices, une demi-cuillerée à café de gingembre en poudre et 50 g de cranberry ou de raisin sec, mais là comme j'en ai pas, je vais pas en mettre. Ça va peut-être faire surtout une petite différence dans la texture, mais ce sera pas trop gênant normalement.
Donc là il faut commencer par mélanger tous les ingrédients humides. Et ensuite il faut ajouter tous les ingrédients secs. Alors souvent moi pour la farine je coupe, je fais une partie seigle et une partie épeautre. Du coup je vais mettre 100 g de farine de seigle et 60 d'épeautre. La farine d'épeautre c'est ma préférée, elle est trop bonne. Mais après en soi vous le faites avec la farine que vous avez, la farine blanche aussi c'est très bien. Et maintenant, il n'y a plus qu'à mettre dans le moule. Bon, elle par contre, c'est pour un cake qui va faire 15 cm de long. Le mien, ça fait une petite vingtaine de centimètres, donc il risque d'être un peu plus plat. Il va falloir que je surveille la cuisson. Du coup, ce que j'ai fait, c'est peut-être un peu bizarre, mais j'ai arrêté de mettre la pâte jusqu'à une certaine longueur. Je sais pas du tout ce que ça va rendre à la cuisson, ça j'appréhende un petit peu, je vous avoue. Et là il n'y a plus qu'à le mettre au four, 30 minutes à 180 degrés. Mais comme moi mon moule est plus long, je vais peut-être voir à partir de 20-25 minutes. C'est parti! Ça y est, c'est l'heure de le sortir du four. Bon, j'ai pointé le couteau dedans pour voir si la pâte accroche dessus et effectivement donc je vais laisser encore quelques minutes. Later. Ça sent hyper bon les épices de Noël. Ça me rappelle la vidéo que j'avais fait pour Noël dernier. Bon du coup forcément elle a une forme un petit peu bizarre d'un côté puisque j'étais pas allée au bout du moule. Mais je m'attendais à bien pire. On va attendre qu'il refroidisse. Et on se retrouve dans quelques secondes pour vous, pour la dégustation. Le carrot cake a refroidi et donc je vais le goûter maintenant. La recette est validée. On sent vraiment bien la cannelle, les 4 épices surtout. Le gingembre pas tellement. J'aurais pu en remettre un petit peu plus. Mais sinon franchement c'est vraiment bon. J'avais peur au niveau de la texture qui fait quand même un petit peu humide. Le carrot cake en général, j'ai vu de toute façon ça fait quand même une texture relativement humide. Donc non franchement c'est validé. On passe à la recette suivante. Alors pour ce soir, j'avais très envie de tester une recette que j'ai vue sur Instagram, sur le compte de Notes au Superflu. Et c'est une recette qui m'intrigue et qui, à mon avis, peut beaucoup me plaire. Ce sont des poires au four avec du fromage. On peut mettre des noix aussi, mais moi j'aime pas les noix, donc je vais mettre des noisettes que je vais concasser. Et puis une petite sauce avec du miel, du citron. Je vais faire ça tout de suite, je vais les accompagner avec, je pense, du riz et des épinards. Ça peut être pas mauvais. Et je vais faire ça tout de suite, c'est parti. Alors je vais commencer par faire la sauce. Donc pour ça il faut du miel, du jus de citron. Bon pour le jus de citron c'est mieux d'avoir du vrai, mais là j'ai que ça sous la main. Ça fera aussi l'affaire. Et des herbes de Provence. Je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Je préchauffe le four à 180. Pendant ce temps je vais m'occuper de la poire. Je vais peler mes poires. Après si la peau est de bonne qualité, vous pouvez juste les rincer et la garder. Je vais creuser l'intérieur pour retirer les pépins et pouvoir y mettre le fromage un peu plus tard. Je les badigeonne de la petite sauce au miel que j'ai faite juste avant. Et je les mets au four pendant 10 minutes à 180 degrés. Au bout des 10 minutes, quand les poires sont prêtes, on vient rajouter du fromage dans le creux. Il est conseillé du chèvre ou du bleu, mais je pense que pas mal de fromage peut convenir. Et on peut ajouter quelques noix. Des noix au choix, j'ai pensé aussi à des amandes, mais là ce sera des noisettes. Ensuite je viens à nouveau les badigeonner avec le mélange miel-citron. Je garde le petit fond pour les épinards et le riz. Et je remets ça au four.
Et il n'y a plus qu'à attendre une dizaine de minutes. Et je vais faire mourir mes épinards pendant ce temps. Ça a bien coulé, ça a bien doré. Je vais mettre le reste du mélange sur les épinards et le riz. Et je vais placer les poires sur tout ça. Et maintenant, je vais goûter ça. Alors, je me prends une bouchée, comme on dit, la bouchée parfaite, avec poire, chèvre, noisette. Je m'attendais tellement pas à ça. La poire est très juteuse, ce qui m'arrange pour le riz et les épinards. J'avais peur un petit peu de ce que ça allait donner. Le fromage, la noisette qui ressort bien avec le goût du miel, du citron. On sent vraiment tout. C'est très savoureux. Non, c'est vraiment bon. En plus, c'est tellement simple. C'est une recette que vraiment je vous recommande. Je vais finir le plat et je vous retrouve pour une autre recette. Je suis désolée, il y a eu un petit peu de vaisselle comme vous pouvez le voir parce que j'ai préparé certaines choses. Maintenant, je vais attaquer un grand classique. Dès qu'arrive l'automne, on voit beaucoup de recettes de ça circuler. Je vais faire une pumpkin pie. J'en ai jamais mangé et du coup j'en ai encore moins fait. Donc c'est une grande première et j'avoue que j'ai assez hâte de tester ça. J'ai trouvé une recette très simple, sûrement efficace. Du coup j'ai pris de l'avance, j'ai déjà fait la pâte brisée. C'était très simple aussi. Et j'ai déjà fait cuire à la vapeur mon potimarron pour en faire de la purée. Et c'est ce que je vais utiliser pour la recette. Pour la recette, j'ai divisé toutes les portions par deux. Parce que c'est pour de base un plat à tarte classique. Sauf que moi j'ai un petit four dans un petit studio. Du coup j'ai un petit plat à tarte. Voilà, il n'est pas bien gros. Après pour une personne c'est vrai que ça suffit. Sauf si je veux me faire de l'avance. Mais bref c'est un autre débat. Donc du coup je divise tout à deux. Par deux. Si je veux parler français. Déjà je vais commencer par faire cuire un petit peu la pâte déjà toute seule dans le moule pour pas que ça soit trop cru après à la fin de, de la cuisine. Donc il faut commencer par battre l'œuf avec le sucre. Dans cette recette il y a vraiment très peu d'ingrédients en plus, c'est un des avantages. Ensuite on rajoute les épices, on remélange. Là on peut le voir, ça a pris une belle couleur brune avec les épices. Et on est déjà à la dernière étape, mettre la purée de potimarron. Donc ça aurait été très simple, très rapide. Et il faut que ça forme une pâte bien homogène. Ça a une très belle couleur. J'essaye de lisser la pâte, enfin le potimarron surtout au maximum pour éviter les morceaux. Même si les morceaux seraient tendres, comme pour que ce soit plus agréable et plus joli aussi. Et la partie la plus satisfaisante, il faut verser cette pâte dans le moule. Ça va être beau. J'ai bien fait de diviser les doses par deux parce que dis donc, bien en mettre sur tout le bord. Oh les épices là avec le potimarron. J'ai gros bon. Déjà juste comme ça, c'est super bon. Oh j'ai trop hâte. Et maintenant qu'elle est lisse et belle, ça part au four pour 25 minutes. C'est parti, le timer est lancé. Il n'y a plus qu'à patienter. Comme ma tarte elle est plus petite que dans la recette, j'ai mis 5 minutes de moins en cuisson. Et j'ai vu dans les recettes que le plus difficile en fait c'est la cuisson. Pour pas que ça donne un effet un peu trop compact, granuleux un peu et pas non plus trop lisse. Enfin voilà, je sais pas trop, là c'est le suspense. Elle m'a l'air pas mal, je vais la retirer du four. Ça sent très bon, mais c'est une odeur discrète. C'est pas comme les biscuits aux épices de pain d'épices, ça, où là ça prend vraiment toute la pièce. Non là c'est léger.
Maintenant, faut encore attendre un peu que ça refroidisse avant de pouvoir la goûter. Je pense que c'est la recette qui me rend la plus curieuse. Parce que depuis le temps que j'entends parler des pumpkin pie, c'est pas facile à dire. Et que j'en ai jamais mangé et que là en plus c'est la première que je fais, tout ça. Donc je suis impatiente de découvrir ça. Mais pour vous, c'est bien, vous allez avoir ça tout de suite. Ça y est, c'est l'heure du goûter. Elle est vraiment très très belle. Et la pâte, elle a l'air d'avoir bien rendu, pas trop granuleuse, trop cuite ou quoi. Je goûte, c'est parti. C'est vraiment très très bon. C'est vraiment bien fondant et on sent la noix de muscade et la cannelle. J'aime beaucoup la texture. Par contre, j'ai peur, mais ça déjà avant de faire la recette, c'était un peu ce que je craignais, que ce soit vite écœurant. Donc une petite part comme ça pour le goûter, ça va largement me suffire, je pense. Parfumé, fondant, oh. Vous allez me prendre pour une folle, mais je trouve qu'il y a un côté un peu frangipane. Et justement, la frangipane, j'aime pas du tout par contre. Et justement, je trouve que c'est ultra écœurant. Et ben, il y a un petit peu ce côté là dans cette pumpkin pie, je trouve. À part que je préfère quand même ça à la frangipane. Alors du coup, la pumpkin pie, pour la conserver, je l'ai mise au frigo. Et en la mangeant comme ça, plus froide, j'ai trouvé qu'elle était beaucoup moins écœurante et vraiment très très bonne. Eh ben, une recette de plus qui est validée. On se retrouve cette fois pour une recette de muffins au potimarron avec un cœur à la crème de marron. Juste dit comme ça a l'air trop bon. Et il faut évidemment de la crème de marron que j'ai faite hier. C'est la même que celle que j'ai faite dans ma dernière vidéo de Noël, où c'est juste des châtaignes en bocal et des dattes qu'on met dans de l'eau bouillante, on laisse poser pendant 10 minutes. Après on met dans un robot mixeur avec de l'extrait de vanille et un petit peu de sel. On ajoute de temps en temps du jus de l'eau bouillante pour que ça prenne la texture qu'on veut. Et on obtient une super crème de marron. Et franchement là, la dernière que j'ai faite, c'est la meilleure que j'ai pu faire. Vraiment elle est incroyable. Donc c'est parti! Alors pour ça il va falloir de la farine de châtaigne, de la farine de sarrasin, de la levure et de la cannelle, des graines de chia, du lait, de la purée de potimarron que je viens juste de faire, de la purée de cacahuètes ou d'amandes, de l'extrait de vanille, du sirop d'érable, c'est l'heure de goûter au muffin. J'ai peur que la consistance soit très compacte, tu vois, parce que vu la pâte, comment elle était, je suis un peu sceptique. Bon, c'est encore très tiède, il y a moyen que ça joue sur peut-être un côté écœurant. Je vais tester. Vous dites rien. On pourrait pouvoir, hein. Alors effectivement,
c'est un petit peu bourratif. Dans le sens où, ouais, c'est un peu compact quand même. On sent bien la farine de châtaigne. Moi j'aime beaucoup ça. J'aurais pu mettre un petit peu plus de cannelle. Et la crème de marron, je sens pas trop le goût en fait. Attends. Voilà. Ok. Quand on arrive au niveau de la crème de marron à l'intérieur, là c'est vraiment bon. Et elle est restée bien moelleuse au milieu, donc non, c'est bon. Peut-être que j'aurais dû mettre un peu plus de levure. Après c'est vrai que mes moules sont un peu petits par rapport à la taille standard on va dire et à ce qu'il y a dans la recette. Donc ça peut jouer aussi avec la cuisson, tout ça. Peut-être mettre un peu plus de levure sinon. Non, c'est bon. C'est bon. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et donné des envies. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du format, ce que je pourrais améliorer, tout ça, c'est très important pour moi. Le plus gros soutien que vous puissiez faire, c'est de liker et de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications. Merci en tout cas d'être resté jusque là, je vous dis à la prochaine et je vous fais des gros bisous.